Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. L'alliance du peuple des lutins avec les sept nains avait eu raison de Roni, le mauvais génie du brouillard, âme damnée de la reine Christelle. Quelque temps plus tard, Blanche-Neige recouvrait la santé grâce à l'épée magique de Gobi, le roi des lutins, et à l'intervention de la sage Mémula. La paix régnait de nouveau au cœur de la forêt aux sept couleurs. Dans la chaumière, nos amis coulaient des jours heureux. Pourtant, une ombre planait sur ce bonheur. La jeune princesse semblait préoccupée. Je ne veux plus que mes amis risquent leur vie pour moi. Je vais retourner au château me rendre à la reine. Richard, que dois-je faire si seulement tu étais là? Oh, je suis désolée, je t'ai réveillée. Chut. Voilà. L'ancien. Merci, merci infiniment. Vous vous êtes montré si bon envers moi. C'était si gentil de votre part de m'accueillir dans votre chaumière. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Costaud. Le lit que tu m'as fabriqué est très confortable et j'y ai toujours très bien dormi. Grognon, bien que tu m'aies souvent fait peur quand tu t'énervais, je te considérais comme un grand frère. Cookie, merci de m'avoir appris à cuisiner, même si mes petits pains ne seront jamais aussi bons que les tiens. La science, c'est grâce à toi que Maud a recouvré la vue et je t'en remercie. Froussard, je me souviendrai toujours de cette épreuve que j'ai remportée parce que tu étais à mes côtés. Fais bien attention à toi. Poussin, je n'en connais pas deux comme toi. Oh, Blanche-Neige.
Ah, au secours! Oui, ça brûle! Oh. Oh. Aide-moi, Blanche-Neige! Poussin! Oui, je sais, je suis en retard. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Couvre-toi. Je ne voudrais pas que tu attrapes froid. Au revoir, Poussin. Moustache, Pocket, QQ. Soyez gentils avec nos amis. Comment oses-tu désobéir à mes ordres? Écoute bien ce que je vais te dire, génie de mon miroir. Je te laisse une dernière chance. Dis-moi immédiatement où cette petite idiote de Blanche-Neige se cache en ce moment. Très bien, puisque tu t'entêtes dans ton silence, tu connaîtras le sort que je réserve à ceux qui me résistent. Vous ne pouvez rien contre moi. Essayez de m'atteindre, vous serez fatal, ma reine. Que dis-tu? Oui, Majesté. Vous semblez avoir oublié que vous avez encore besoin de moi. Je vous suis indispensable pour capturer Blanche-Neige. Et même si par miracle vous réussissiez seul à l'attirer ici, sans mon intervention, vous ne pourrez pas accéder à la beauté éternelle. Sans moi, vous n'êtes plus rien. Comment oses-tu? Tais-toi! Oh! Un mot encore et crois-moi, je n'hésiterai pas à te briser. Détruisez-moi, ma reine, et tel sera votre nouveau visage. Oh non, ce n'est pas possible, ce miroir va me rendre folle. Si seulement je pouvais... Votre Majesté, un chevalier vient d'arriver du champ de bataille, il désire vous parler. Mais c'est ridicule. Je suis envoyé par le roi Conrad en personne. Je dois absolument parler à la reine. Elle ne peut pas me refuser une entrevue. Je suis désolé, mais c'est malheureusement impossible. La reine Christelle est souffrante depuis quelque temps. Nous avons ordre de ne pas la déranger sous aucun prétexte. Dans ce cas, je serai bref. Vous direz à la reine Christelle de ma part que grâce aux troupes que vous nous avez envoyées, nous sortirons sans doute vainqueurs de cette bataille. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Car si vous n'étiez pas intervenus, nous serions tous morts à l'heure actuelle. Ah. D'autre part, peut-être pourrez-vous m'aider, monsieur. Il y a bien longtemps que nous n'avons eu de nouvelles de Blanche-Neige. C'est aussi l'une des raisons de ma venue au château. J'aimerais savoir ce qu'il est advenu de la princesse. Désolé, je l'ignore. Prince Richard d'Albertville, Sa Majesté va vous recevoir d'ici quelques minutes. Elle vous demande de bien vouloir l'excuser pour cette courte attente. Si vous voulez bien me suivre. Je n'ai pas besoin de toi pour savoir que ce jeune prince va m'être très utile. C'est l'appât pour le piège que je vais tendre à Blanche-Neige. Cette petite idiote va se jeter dans la gueule du loup. Le prince Richard, Majesté. Eh bien, faites-le attendre dans l'antichambre. Quand je serai prête, je vous le ferai savoir. Ah, tu as eu raison, cher Richard. Je vais te concocter une de ces potions dont j'ai le secret qui fera de toi mon esclave à jamais. Blanche-Neige, nous sommes sur le point de gagner cette guerre. Je voudrais tellement que tu sois là, à mes côtés, pour savourer cette victoire. Dès que la guerre sera finie, je serai adoubé chevalier du roi. Alors, toi et moi, nous pourrons... Oh, Blanche-Neige. Oh! Princesse, c'est toi! Oh, Maud! Oh, Blanche-Neige, mon enfant, c'est bien toi. Tu m'as tellement manqué. Je suis si heureuse que tu sois de retour. Maud! Dès son retour de la forêt aux 7 couleurs, Jack s'était empressé de rassurer Maud. Sa petite Blanche-Neige était guérie et se portait à merveille.
Gomme drum talure gomme. Gomme drum talure gomme. D'ici quelques instants, cher petit prince Richard, tu deviendras ma créature. Si tu suis mes ordres aveuglément, tu n'auras rien à craindre de moi. Quant à toi, Blanche-Neige, ta fin est proche. Princesse Blanche-Neige, vous ne pouvez pas mourir. Mon avenir et celui de ma bien-aimée Millarca sont entre vos mains. Je dois absolument déjouer les plans de la reine. Majesté, c'est moi, Richard d'Albertville, répondez-moi! La princesse est en danger. Blanche-Neige en danger. Ah, vous ne trouvez pas ça bizarre quand même? Oui, c'est vrai, il est 12h30 et Blanche-Neige n'est toujours pas de retour. Ben, réponds-moi, Moustache, elle t'a bien dit en partant qu'elle allait ramasser des champignons dans la forêt, n'est-ce pas? Elle a ajouté qu'on ne devait pas l'attendre pour déjeuner parce qu'elle en avait pour un moment, c'est ça? Elle s'est levée très tôt ces derniers temps. Elle était sans doute fatiguée. Peut-être a-t-elle profité du calme de notre forêt pour aller faire un somme. La forêt est immense, Blanche-Neige ne la connaît pas encore très bien. Peut-être s'est-elle perdue. Ce retard commence à m'inquiéter sérieusement. Ah, c'est étrange, d'habitude elle m'attend toujours pour aller se promener et là elle ne m'a même pas averti qu'elle sortait. Je vais aller voir dans la forêt si je la trouve. Nous pourrions l'accompagner, qu'en dites-vous? Ouais. Allez. J'ai comme un mauvais pressentiment tout à coup. Blanche-Neige n'est jamais allée en forêt sans nous prévenir. Blanche-Neige, où es-tu? Nous sommes très contents de te revoir. Comment vas-tu, Blanche-Neige? Alors ça y est, tu as enfin guéri? Oui, je vous remercie beaucoup, les enfants. Je vais très bien à présent. Ma maladie n'est plus qu'un mauvais souvenir. J'ai appris que tu avais traversé une terrible épreuve. Je me suis fait beaucoup de soucis pour toi. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. La science a fait appel à un excellent médecin et 2 jours après, j'étais rétablie. Blanche-Neige, Alors, tu es heureuse, Maud, à présent? Oui, c'est vrai, mais si elle est en bonne santé actuellement, c'est grâce à toi. Nous attendions tous le retour de Blanche-Neige, surtout toi, n'est-ce pas, Maud? Je me demande ce qui l'a retenue loin de nous si longtemps. Tu sais, il ne faut pas lui en vouloir. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est qu'elle nous soit revenue heureuse et en pleine forme. Maud, pourquoi as-tu l'air triste? Elle n'a aucune raison de repartir, vous ne serez plus jamais séparés. Je ne comprends pas pourquoi tu pleures. Tu devrais être heureuse, au contraire. Blanche-Neige vient de me dire qu'elle devait retourner dans la forêt. Quoi? Ça fait des semaines que nous t'avons vu et à peine arrivé, tu veux déjà repartir, tu plaisantes. Nous n'avons même pas 1 minute pour discuter un petit peu toutes les deux. Je sais, je suis désolée, mais je ne peux pas rester. Il faut à tout prix que je retourne dans la forêt pour voir les gens qui m'ont guéri et les remercier de m'avoir sauvé la vie. Non, on reste encore un peu. Je suis désolée, les enfants, il faut vraiment que je parte. Nous nous reverrons bientôt. Oui, mais quand? Je ne sais pas exactement, mais bientôt, c'est promis. Reste, je t'en prie. Je ne peux pas. Oh non, c'est pas juste. Pas que tu partes. Pour rester toujours dans allez, reste. Gomme drum talour, gomme drum talour. La potion sera bientôt prête, et ainsi ma beauté sera éternelle. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Pourquoi la reine Christelle voudrait-elle tuer Blanche-Neige? Ainsi, le temps n'aura pas de prise sur elle. Explique-toi, je ne te comprends toujours pas. Si la reine Christelle réussit à tuer la jeune princesse, son âme noire pénétrera alors le corps de Blanche-Neige et la vieillesse ne pourra jamais altérer ses traits. Voilà, vous connaissez maintenant le terrible secret. Mais c'est de la folie, c'est impossible, elle ne peut pas faire une chose pareille. Rien n'est impossible à la reine Christelle, son pouvoir est sans limite. Oh, tout cela n'est qu'un cauchemar, je suis sûrement en train de rêver. La reine Christelle n'est pas une femme comme les autres. Comment ça? C'est le diable en personne. Sa cruauté dépasse l'entendement. La vie de Blanche-Neige est réellement en danger, alors? Je vous en prie, protégez la princesse de la malveillance de la reine. Blanche-Neige. Pardonne-moi, Maud. Mais ne t'inquiète pas, je serai bientôt de retour. Oui, reviens-nous vite, ma chérie, tu nous manques énormément, tu sais. La maison est si triste quand tu n'es pas là. Je ferai mon possible, Maud, mais promets-moi de prendre bien soin de toi et des enfants. C'est promis. Ceci dit, Blanche-Neige, je ne crois pas que ce soit très raisonnable d'aller dans la forêt. Es-tu sûre de retrouver ton chemin? Pardon? Oh,
Oui, je connais la route par cœur. En plus, la forêt est protégée par le brouillard aux 7 couleurs. Fais-moi confiance, s'il y avait eu le moindre danger, je n'aurais pas eu l'idée d'y aller. Fais tout de même attention. Je serais plus tranquille si tu me permettais de t'accompagner un peu. Ce n'est pas la peine. Ça me ferait plaisir. S'il te plaît, Maud, si tu m'accompagnes, la séparation n'en sera que plus douloureuse. À bientôt! Sois prudente. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Pardonne-moi, Maud. Hé, attends un peu. Si tu veux aller dans la forêt, c'est pas du tout le bon chemin. Je viens avec toi, je connais la forêt par cœur. Non, merci, Jack. Et pourquoi pas? Ce n'est pas la peine, c'est tout. Tu es sûr que tu réussiras à trouver ton chemin toute seule? Oui, Jack, ne t'inquiète pas. Tu n'as jamais été très douée pour raconter des mensonges. Je ne vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Blanche-Neige, regarde-moi droit dans les yeux et réponds-moi franchement. Tu veux vraiment aller dans la forêt? Oui, pourquoi mentirais-je? Alors tu me crois, cette fois-ci? Tu as l'air si triste. Pourquoi dis-tu ça? Tu essaies de le cacher, mais je sens bien que tu n'es pas heureuse, Blanche-Neige. Non, tu te trompes. Je ne crois pas. On dirait que tu te prépares à affronter quelque chose de terrible. La potion est prête. Mais c'est horrible. Que le destin est cruel. Ma pauvre petite Blanche-Neige, toi qui es si gentille et si douce, tu n'as rien fait pour mériter ça. C'est pourtant vrai. Mais ne désespérez pas. Il n'est pas trop tard. Il y a peut-être un moyen de contrecarrer les projets de la reine. Vous pouvez encore modifier le cours du destin. Mais comment? Je t'en prie, Jack. Ne me pose plus de questions. Laisse-moi partir maintenant, c'est important. Je cherche uniquement à te protéger. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais depuis que je te connais, je voudrais toujours être à tes côtés pour te défendre. C'est impossible. Je ne veux pas que tu me protèges, Jack. J'en ai assez de voir mes amis risquer sans cesse leur vie pour moi. Mais puisque ça me fait plaisir, accepte. C'est hors de question. Très bien, Blanche-Neige. Si tu veux le prendre de cette façon, tant pis. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser qu'il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Qui sont ces 7 nains et cet homme, ce mystérieux Samson? Qui est cette gamine qui a essayé de te tuer? Ne me prends pas pour un idiot, quelqu'un te veut du mal. Tu le sais aussi bien que moi. Mais pourquoi tu veux pas me répondre? Ça suffit! Tu ne peux rien pour moi. Je dois résoudre mes problèmes toute seule. Ah oui, et que comptes-tu faire, Blanche-Neige? Explique-moi comment tu vas t'y prendre. Je l'ignore encore. Je sais seulement que c'est à moi et à moi seule de régler mes problèmes. Alors laisse-moi partir. Et pourquoi, Blanche-Neige? Pourquoi refuses-tu mon aide? Parce que je suis la princesse du royaume de la vallée d'Émeraude. Quoi? Tu es la princesse? Adieu, Jack, et n'essaie pas de me suivre. Blanche-Neige est princesse? Nous pourrions modifier le cours du destin, mais comment? Connais-tu cette légende? La légende de l'aigle bleu. Non. Quand le mal s'abat sur le monde pour plonger la terre dans les ténèbres de l'enfer, l'aigle bleu descendu des cimes charge d'un coup d'aile souverain les esprits maléfiques et la lumière renaît. Miroir, qui est l'aigle bleu? Tu devras le découvrir seul. Unissez-vous pour vaincre les forces du mal et vous serez les seuls maîtres de vos destinées. Ce traître t'a parlé. Oui, et grâce à lui, j'ai découvert qui vous étiez. Je défendrai Blanche-Neige contre vos desseins maléfiques, même si cela doit me coûter la vie. Tu me paieras cher cette insolence, attaque! Arrête!
Allez, bois. Tu te sentiras beaucoup mieux après. Ne fais pas d'histoire, bois. Alors, cher prince, tu ne veux pas me faire plaisir? Vous avez l'air moins sûr de vous tout à coup. À moi, à l'aide, à l'aide, à l'aide! Que se passe-t-il, Majesté? Arrêtez! Alexandre! Il ne doit pas nous échapper. Dépêchez-vous, rattrapez-le. Arrêtez-le! On ne passera pas! Oui! C'est un criminel dangereux. Il ne doit pas nous échapper. Ne le laissez pas passer. Ne bougez plus! Montez pour le... Blanche-Neige n'est plus la seule en butte à la haine impitoyable de la reine Christelle. En effet, en découvrant le terrible secret, Richard a signé son arrêt de mort. Si par miracle il réussit à échapper à la garde royale, il sera condamné à vivre caché pour éviter les foudres de la reine. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige,